Bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Showred Podcast. C'est moi, Jean, et mon copilote, Cédric. Et on commence avec deux grosses annonces, bing bang. Première annonce, comme vous le voyez, on est en vidéo. Ouais. Donc vous allez voir nos grosses faces à cette heure sur YouTube et sur les autres plateformes aussi, mais notre grosse face est là à cette heure. Pas juste de l'audio. Et, deuxième grosse annonce, on passe à la semaine. Donc, à place d'être aux 14 jours, on tombe à tous les semaines, un podcast par semaine, les amis. Why not? Double the fun, comme on dit. Exact. Comment tu te sens, Seth, par rapport à ça? Très hâte, j'aime ça. Février, j'aime ça. Ah oui, non, c'est ça. C'est... Non, puis notre setup, là, vous voyez la vidéo, là, avant, c'était pas comme ça. On s'améliore de podcast en podcast, là. Je trouve que ça commence à être pas pire, notre affaire. Ça là. ressemble à de quoi, là? Oh, ouais. On n'est plus dans un... Pour deux noobs, là, c'est pas quand même... Ça s'en vient bon. pas pire. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, là. Puis il y a de la place aussi dans la bibliothèque. Ouais, il y a de la place, là. Ouais, parce qu'il y a plein de bouteilles qui sont à moitié vides, là. On se le cachera pas, là. Puis on les videra en temps et lieu. Hein. C'est ça, exact. Ah, il y en a qui sont pratiquement vides, là. Fait que... Non, on va mettre du vrai stock aussi, un peu dedans. C'est du vrai stock, mais du vrai bon stock aussi. Là. Ouais. Alright, c'était les annonces. À la semaine, puis notre face, teinte, oui. Bing bang. Let's go. Ouais. T'as si t'en parles de ça va bien, Sad? Ouais. Belle semaine. Belle semaine. Belle That's it. semaine, tranquille. Alright. C'est rare, je dis ça. Tranquille. Tranquille, c'est rare. Ouais. Très rare. Mm. Alright, on start ça avec le drink du jour, Ced. C'est qu'est-ce qui se passe dans le drink du jour? T'as les simples. Aujourd'hui, drink du jour, un mimosa. That's it, hein? Ah oui, pourquoi pas? Avec un champagne de qualité, hein, on va se le dire, là. Ça va être tough. Moi, Mais, tu sais, je suis pas certain, pas à cause du drink, là. Un mimosa, c'est bon, c'est mimosa, un sure shot. c'est le fun, mais Mais, avec un bon champagne peut-être, je sais pas. À suivre. C'est un vieux champagne, c'est ça. Mais ils disent qu'un vieux champagne, c'est meilleur qu'un champagne frais. Oui, c'est ça! C'est bon. Oui, ils disent ça. Fait ok. qu'un mimosa, écoute, là, c'est pas scientifique comme recette, là, c'est du champagne puis du jus d'orange. That's it. Mais, on l'a twisté. On va faire 3 versions de mimosa. Sur le Wow. fly. Ok, je savais même pas. C'est bon, let's go. 3 sur le fly, là, que j'ai décidé vite de même. Là. Alright. Fait que rien de fancy. 3 fois les mêmes ingrédients, ish. Ish. Fait qu'on va commencer avec le premier, un classique. Mimosa classique. Alright. Écoute, dans une flûte, hein. Chin. Je me suis dit, ça Chine-moi ça. Pourquoi pas? va se boire mieux. On se sent fancy. Mimosa. Ça goûte le mimosa. Très bon. C'est ça, finalement, ça goûte ce que ça a goûté. Je pensais que le champagne allait nous détruire parce que, écoute les amis, c'était un champagne que je me suis fait donner quand on a acheté notre première maison. Il y a de ça 4 ans. Donc, c'est top. Mais petit arrière-goût de champagne, là. Ouais. Classique mimosa. J'aime Exact. ça. Oui. Mais bon. Je donnerais la note vénérable de genre... J'aurais pu garder les notes dans ma face. Mais ça le donne la note de passage, je Ouais. pense, là, mais pas beaucoup plus haut. Je vais donner un genre de 6.3 sur 10. C'est bon, j'avais 6.4, moi. Alright. 6.4. That's it. Bing bang. Un mimosa, classique du déjeuner, là. Ah oui, non, c'est de ça. Quand on fait... Pas à tous les déjeuners. Non, là. non, 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 non. Mais... Mais quand t'es sur le party, un quand petit- t'as le goût d'être sur le party Ouais, un peu, dans le sud. matin, Classique dans le sud, hein, C'est ça. on se réveille un petit mimosa. c'est ça. Parce qu'un rhum en startant la journée... C'est rough. C'est rough. Rhum, c'est rough. Mimosa, ça start bien. Ok, ça c'est la première version. Alright. Version numéro 2, un mimosa classique, mais avec... ouais. On le voit-tu? Ouais, rapproche-moi ça. Tiens, bah oui, là on le voit bien. Avec un petit taux de sucre. J'ai dit, why not, on essaye ça. Un autre chin. Ah! Bon, il pognait un bout de... T'as- une concentration aiguë
de champagne. Alors, Godzilla, je trouve que c'est meilleur. Ah oui? Ça casse le champagne un peu, moi, je trouve. Je sais pas, moi, plus que je goûte, moi que j'aime ça. On va mélanger ça un peu, là. Wouh! Je suis pas dans ma tête, il est vieux le champagne, fait qu'on dirait que goûte le vieux. Ouais, ça te casse, mais... Ça me casse un peu. Bon, il a goûté une troisième fois, ouais. En attendant, moi, je mets un petit plus 1, là. Bon, un petit plus 2. 6.5 avec le petit sucre. Moi, je pense que ça reste exactement pareil à 6.3. Je vais donner le bénéfice des autres parce que je l'ai moins aimé. T'es pas capable. Ok. Ben, pas trop. Puis la dernière twist. Pourquoi pas rajouter un peu de grenadine? La grenadine. Combien t'en ajoutes, toi? Je vais te laisser aller en premier, voir. Ouais? Ben écoute, je peux même le faire à... Un petit peu de grenadine, là. C'est beaucoup, ça? Bon, non, je pense que c'est correct. Juste bien. Donne-moi ça, alright. Ok, fait que juste pour dire qu'il vient un peu orangé. Orangé. Je goûte plus le champagne. Ouais, c'est une maudite bonne affaire. On va en mettre dans le deuxième drink aussi. Mais boy. Là, j'ai échappé à la grenadine dans le verre. Ben, j'aime mieux ça. Bah, je pense que oui, là. C'est... Moi, ça vient d'augmenter à 6.5, je pense. Je pense qu'on se rapproche plus d'une limonade avec la grenadine. Hey, le deuxième, il est rouge en esti, moi. Tu l'as échappé. Ben, écoutez, voir. Bah oui, ça reste dans le 6.5. C'est correct, 6.5. Ouais! 6.5. Parfait. C'est ce qu'on s'attendait d'un mimosa, je pense. Hein? Des couleurs complètement différentes. C'est malade. Ouais. Allez, on pourrait les décaler. Tiens, décale-les donc tout. Alright. Excellent. Un mimosa classique. Rien, pas à se tirer à terre, mais... Non. C'est... De un, à la base, je capote pas sur le champagne. Là. Non, c'est non, sûr non. que j'allais pas non plus me garocher sur un mur à cause de ce drink-là. Non, non. Mais j'aime ça que tu aies apporté de quoi d'un peu différent de qu'est-ce que je sais que j'aime pas de temps. Là. Fait que... Mais avec ta grenadine, ça le fait. Là. Ouais. Puis avec le petit sucre aussi. Je vais tout de même finaliser mon dernier avec la grenadine. Ben aussi. oui. Grenadine-moi ça. Cool. Grenadine. Grenadine. Parfait. Alright. C'était le drink du jour. Oui. Ben content. On s'en va tout de suite vers le mot du jour. Mot du jour. J'ai beaucoup de mots du jour. Ah ouais? Faut que j'en choisisse ça. Ah, choisis un dans Hey, mais explique-moi non, c'est quoi le mot du jour, ouais? Mot du jour, un mot que je te donne puis que tu dois deviner. Et on est encore dans les mots du vieux français. Alright, mais c'est ça que le monde aime le plus. Je pense que oui. Je pense que ça fait... Et on écoute le peuple. Quand le peuple parle, nous écoutons. Le mot du jour aujourd'hui? Ouais. Tartuffe. Si. T-A-R-T-U-F-F-E. Tartuffe. Tartuffe. Il m'a foutu une tartuffe. Ok. C'est ça, tu penses? C'est non. une claque d'en face? Non, par exemple. Ah, ça arrêtait hot, hein? Ça arrêtait pas pire. Tartuffe. C'est quelqu'un de fendant. Non. Mais... Non, mais je suis proche. C'est pas loin. Ah, t'as, ben ouais! Alright, t'as peu, là. Qu'est-ce que... Attends, je te dis... Lui, c'est un maudit tartuffe. Ouais, ça se dit. C'est pas un fendant, mais c'est un fraîchier. Non. Hautain. Non plus. Calique, je suis
proche. Mais je suis pas loin. T'es dans la veine. Je suis dans la veine? Ouais. Je l'ai trouvé, là. Ouais, mais t'es là. Tartuffe. Quelqu'un d'intelligent? Non. C'est négatif, on s'entend. Ouais, c'est Tartuffe, négatif. hein, c'est sûr. Qu'est-ce que Ouais. c'est ça? C'est pas Ouais. positif. Tu t'as dit que t'es un tartuffe, là. Non, c'est Bad négatif. news. Ouais. Quelqu'un de menteur. Et que t'es pas loin. Là, t'es chaud, là. Là, je suis hot. Ah ouais. Hot. Là, t'es chaud. Menteur compulsif? Non. Je continue rien parce que c'est du bruit à cause de... Non, vas-y. Mais je suis proche avec mon ouais, menteur. t'es proche, ouais. Là, je suis vraiment sur la bonne track avec mon menteur. Ouais. Mais je sais pas, là, à part menteur... Ben écoute, vu que t'es sur la track. Là, Ouais, moi donc, là. Mais c'est pas trop... Tartuffe, c'est une personne hypocrite. Ok, ah, ouais, c'est vrai, T'es j'étais sur la proche. track, j'étais Ouais, proche, c'est t'es vrai, t'as proche. raison. Puis ils disent surtout dans la religion ou la morale. Fait que, C'est les religieux qui disaient ça. Ouais, ça vient du vieux français, fait que j'imagine que c'est beaucoup lié à la religion. Puis ça a été le mot tartuffe. Ah, il en a même pas fait le chin. Ben voyons. Le chat. As-tu ton chin avant toutes les Pouh! Sujets? Puis ce mot-là a été utilisé dans la pièce de Molière. Bah ouais, bah oui. Classique. Évidemment. Molière, il savait ses affaires. Au troisième vers de la pièce. T'es sérieux? L'entracte. Non. Ok. T'as vrai, tu fais les recherches pas vraies. Voilà, Tartuffe. Tartuffe, quelqu'un d'hypocrite. Fait que, à tous ceux qui nous écoutent, à ce temps, si vous voulez traiter quelqu'un d'hypocrite de façon subtile, tu lui dis, hey, t'es un petit peu tartuffe, toi. Ouais. Puis il va dire, ah ouais, c'est quoi ça? Ben, ça Ouais. veut juste dire que t'es beau, là. C'est correct. Ouais, Tartuffe. T'es un petit Tartuffe, t'es un petit coquin. T'es un petit tartuffe, toi! Ah. Oh! Oh, Alright, ben, c'était le mot du jour. ouais. Très beau mot, j'adore. Et on s'en va au prochain segment directement. Bing bang de même. Ouais, ah, moi je suis un malade mental aujourd'hui. Bang, bing, bang, boum! 2 annonces, toi, ça te vire en envers. Ouais. On chin, on chin, mais je tousse en même temps. Ouais. Champagne, trop fort pour toi? Ouais. Et on s'en va aux contes et légendes du monde! Oh, tu nous emmènes où aujourd'hui? En Pologne! La Pologne. Donc, on va parler un peu de la Pologne. C'est où la Pologne? C'est en Europe. Écoute, la Pologne, c'est ça. Si. Regarde, on va le montrer à la caméra. On a une caméra à ce temps, fuck off. C'est là. C'est l'autre caméra. Ah, on voit rien. Quel test. Mais regarde, là, c'est à l'ouest de la Russie, à l'est de la France, d'Allemagne. Dans le milieu. Ouais, en fait, ils sont trop dans le milieu. Dans tous les conflits qu'il y a eu en Europe, là. Bad news pour la Pologne, qui sont dans le milieu. Fait que là, ils sont proches de la guerre en Ukraine. Ou un petit peu en bas. Ils sont proches, mais ils sont pas non plus en plein milieu. Là. Quelques petites stats sur la Pologne. Les plus grandes villes sont Varsovie, Cracovie. C'est les deux que je reconnais. Lodz, Wrocław. Non, ça me dit Non. rien. Cracovie puis Varsovie, si on connaît ça. Ouais, ça me dit plus de quoi. La population, tu penses que c'est combien de monde qui est là? En Pologne? Ouais. Quelques millions. Oui. Mais encore. Non, mais ils doivent avoir comme un 20-25 millions peut-être. Plus! Ah ouais? En 2023, 38 millions. Quand Pas- même. pas chez- en fait, c'est pas mal le Canada. En 2023, là, on devrait être environ là. Pologne. PIB nominal en 2022, c'était le 23e dans le monde. Voilà. Le 37e pays le plus peuplé au monde. Je savais pas que ça. Rendu là, t'étais rendu 37e. Pour être bien franc. Alright.
C'est juste pour vous situer, les amis. En Pologne, j'ai 2 histoires contes à vous raconter. Ding. Tu voulais-tu nous dire des choses sur la Pologne? Veux-tu sortir de l'indice Big Mac? Peut-être, ouais. En Pologne, c'est sûr qu'il y a un indice Big Mac. Oui. C'est des Polonais avec qui j'ai viré des brosses dans le sud? Je crois que oui, là. On est direct là-dessus, là! Hein? C'était mémorable. Ouais. J'ai viré des brosses avec des Polonais, puis ça tank en maudit des Polonais. En tout cas, ceux-là qu'on a croisés, là. On suivait pas, hein? Alors, pas tout. Ils ont ri de moi, toute la kit. C'est malade, j'ai aimé ça. C'est incroyable. Moi, j'ai aimé ça. Ben oui. Ça, c'est un beau moment du voyage. Ouais. Indice Big Mac, C'est quoi l'indice Big Mac, Zed? le prix que coûte un Big Mac. Parfait. C'est simple, hein? That's it. Au Canada, Bing, combien? 7$. 7 piastres. En Pologne, Combien? Hey, je sais pas. Je sais pas si... je dirais plus cher. Moins cher? Non, je veux dire ballpark la même affaire. Tiens. dirais ça? 7$. Let's go! J'hésitais. Quand t'hésites entre trop ou moins, ça veut dire que c'est Ça, direct. c'est pas mal légal. Hein? Exact. Fait que, ouais, Big Mac, même affaire. Vous vous ruinerez pas en Pologne. That's it. Ouais, les Polonais, tu vois, il y avait des Polonais avec nous autres, fait que, tu sais, ils cherchent la même affaire que nous autres. Là. Ben oui, des brosses dans le sud. Ouais. Ils ont tout accès à l'électricité. Espérance de vie, ça doit être semblable à nous autres. Oh, oui, même affaire. 79. Bon, pas que comme ça. 80, hein, c'est à peu près Ouais. ça. Alright. Alright. Ben moi, je vais parler de la légende du dragon de... C'est WAWL. Je pense que c'est genre Vavel ou... On va dire Wawel, là, mais je pense que c'est plus, ça se prononce plus Vavel. Ouais, Wowell, ça doit être... Non, ils doivent pas prononcer ça. Non. eux autres. La légende du dragon de Vavel. C'est quoi un dragon, Cédric? Oui. Ok, ouais, c'est bon. ouais, je te suis. C'est une bonne question. C'est un gros lézard avec des ailes. C'est ça. Parfait. C'est la légende qui parle d'un dragon qui habite une grotte située au pied de la colline d'un château et qui terrorisait les habitants de la ville. Classique dragon. Un dragon. C'est rare qu'on entend parler d'un dragon qui chill puis qui fait rien. Gouverné alors par Krak. Ça, c'est le nom du gars qui gouverne la ville. Ok. Ceux-ci étaient obligés de lui faire des offrandes en bétail. Ah. Donc, des une moutons, nourrice. des chèvres, des vaches, des mythes. Pas Fait qu'ils d'or. nourrissent le dragon. Pas d'or. Non, quand même wise, le dragon, par exemple. C'est... Ouais. Tu sais, un dragon avec de l'or, qu'est-ce qu'il fait avec son or? Il achète du bétail. Absolument. Ouais, peut-être. Là. Mais sinon, ils font absolument rien avec. C'est vrai. Ok. Ouais, là, c'est... Là, dans cette version-là, c'est du bétail, OK, qui mange. Ouais. Dans d'autres versions, Des humains. juste des vierges. Oh! Puis, Le goûter différent. même à cause de là, je lis un article là, qui parle de ça. Puis quand j'ai lu la première phrase, je vous lisais ça après-midi, je vous lis la première phrase du paragraphe qui dit « Selon certaines versions de la légende, le monstre ne dévorait que des pucelles. » J'ai ri à cause que je suis immature quand j'ai vu le mot Exact. pucelle. Puis toi, Ouais, c'est tout. tu t'es déjà dévoré ça, une pucelle? Je vais rester dans le secret. Voilà. Excellent. Et voilà, donc il y a ça. Il y avait d'autres versions que c'était qui dévoraient des vierges. Les chevaliers, ils parvenaient pas à le vaincre. Ok. Et là, il est arrivé un cordonnier. Un cordonnier. Un cordonnier, man. Il y a beaucoup de contes et légendes là-bas que quand je disais que c'était justement des gens de la populace. Là. C'était pas, mettons, des gens de la royauté qui faisaient quelque chose d'incroyable. C'est quelqu'un de normal de la populace. Qui... J'ai envie d'aimer ça. Ouais, moi tout. Et donc, un cordonnier qui s'appelle Scuba. Scuba. Lui, il est arrivé puis il a fait son offrande. Mais il a fait quelque chose avant de faire son offrande. Il a mis du soufre sur la peau d'un mouton. Ah. Puis il a laissé ça devant l'antre du dragon. Le dragon s'est rendu compte de rien. Il a dévoré le mouton. La gorge s'est mise à brûler. Hein? Le dragon, sa gorge s'est mise à brûler. Sentant des douleurs atroces. Il s'est mis à boire de l'eau. De la vistule. Là, j'aurais dû faire des recherches sur la vistule, mais...
Ça doit être une rivière proche, je présume. La Vistule. Et il a tellement bu qu'il a fini par éclater. Ben voyons. La Vistule, c'est un fleuve le long de la Pologne. Et voilà, that's it, that's all. Donc, il en a tellement bu qu'il a fini par éclater. Puis là, voilà, une grande liesse. Les gens capotaient, ils étaient très contents que le dragon explose. La ville était incroyable et le cordonnier héroïque fut abondamment récompensé. La sculpture qui se trouve au bord de la Vistule, au pied du château, œuvre de Bronislav Chromy, commémore cette victoire légendaire. Bon. Il y aurait peut-être même une statue commémorant ce fait d'armes qui J'aime n'est ça. pas un vrai fait d'armes. C'est une belle histoire. Ben oui. J'aime ça. J'en ai une autre! Oh. J'aime ça en avoir deux. Oui, Zigzag. oui. Je vais juste vous donner... Es-tu plus belle? Hey, je m'en souviens même plus. J'ai pogné ça tantôt, mais je m'en souviens même plus. Je l'ai Très lu fort. tantôt. Ben, mais... super. On va la découvrir. C'est l'histoire de ensemble. Pan Tradoski. OK. C'est l'histoire de Pan. Peter Pan. Ouais. Papapapapam. Je pense que c'est quand même une histoire classique, ok? Là. Maintenant, je m'en rappelle, là, parce que là, je viens de voir l'image avec tout ça. Là. Bon, je vais aller voir... Ah, la légende, parfait. Boum. Selon une vieille légende, Pan Tradoski était membre de la Sklata, la noblesse polonaise, qui résidait à Cracovie au 16e siècle. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, lui? Non. Pan, il a vendu son âme au diable en échange de la connaissance et de pouvoirs surnaturels. Wow. C'est ça qu'a fait Pan. En même temps. Cependant, Pan voulut se montrer plus malin que le diable en incluant une clause spéciale dans le contrat. Oh. Qui énonçait que le diable ne pouvait reprendre son âme que lors d'un séjour à Rome, une ville qu'il n'avait pas l'intention de visiter. Quand même wise, Pan. C'est bon. Pan, il est pas J'aime ça. capable. Ah non, j'aime ça. Avec l'aide du diable, Pan acquit rapidement fortune et célébrité, devenant un membre de la cour de Sigismund II de Pologne, chef, qui recherchait la consolation dans la magie et l'astrologie après la mort de sa femme, Barbara Radziwill. Je défais tous les noms polonais C'était qui peurant. existent. Pan aurait fait apparaître le fantôme de sa femme grâce à un miroir magique. Il a aussi écrit 2 livres dictés par le diable, une encyclopédie et un livre sur la magie. Wow. Fait que Pan, ça va bien ses affaires. Il devient riche, il est Ouais. avec les chefs d'État. C'est pas fait de brûler au boucher. Non. Parfait. Mais après plusieurs années, pendant lesquelles il échappa à son destin, donc de mourir, hein, le diable, là, il est pas fou non plus. Hein. Tu sais, le diable, là, Non. Pan est intelligent, mais le diable il est intelligent et tout. Mais le diable, il a comme attiré dans une petite auberge. Ah. Tu sais quoi le nom de l'auberge? Rome quelque chose? Rome. Tout court. Wow. Pendant que le diable prenait son âme, Pan pria la Vierge Marie. Ce qui fit que le diable relâcha sa victime à mi-chemin de l'enfer. Oh. C'est où ça, mi-chemin de l'enfer? Comment ça s'appelle? Non, c'est sur la Lune. Pan est sur la Lune, Oh, ouais. où il vit aujourd'hui. Ah, il reste là. Oh oui, son seul compagnon est son assistant, qu'il avait transformé un jour en araignée. Ça, là, je suis un peu perdu. Ouais. De temps en temps, Pan, il laisse descendre l'araignée sur Terre pour qu'il rapporte des nouvelles. Ben là, Pan habite sur la Lune avec une petite araignée, Ben oui, on qui est son assistant. C'est ça la légende. Puis là, attends un peu, là, moi... Ah, t'es batté. ben là, moi, à mi-chemin de l'enfer, c'est la Lune. Ouais, ça a l'air que c'est ça. Ah, fait que moi, les astronautes, quand ils c'est la Lune, ils sont à mi-chemin de l'enfer. Ouais. Ils le voient pas. Ça doit être le côté obscur de la Lune. Tu sais le côté obscur de la Lune, là. Côté obscur. Ils ont peut-être du Pan, puis une araignée. Peut-être. Ou bien l'araignée leur a dit, allez voir Pan, Allez voir Pan. s'ennuie. Ok. Fait que c'est mes 2 contes. Mais de ce que j'ai lu, justement, il y a beaucoup de contes que c'est des paysans, des choses comme ça qui font des trucs. Mais Pan Tradoski, c'est une des... C'est des beaux contes. c'est un des contes les plus connus là-bas. Puis il y a un conte similaire en Allemagne aussi. Ok.
C'est un beau conte pour enfants. Ah oui? Lequel? Les deux? Les deux. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est des beaux petits contes, là. T'as dit de pas vendre jouer son avec le âme. feu. Ouais, ça. Ouais. Puis, si tu vois un dragon, on te donne un mouton que tu souffles. C'est ça. Classique. Des belles leçons. C'est des belles leçons de vie, ça. Alright. C'était les contes et légendes du monde. Comment t'aimais ça? J'ai adoré. Parfait. Et on se dirige vers un nouveau segment. Oh. Avant, on arrivait à l'énigme du jour. Exact. Maintenant, c'est la charade du jour. Ben, voyons donc. Charade. Charade. Puis, mettons qu'on a encore le papier. Hein. Ah, le papier, oui. Ça, non. Ah! J'allais chercher le papier. Très Pas fort. loin, hein. Très fort. Donc, charade, j'imagine, encore en père fourra. Ah, ben oui, je peux faire ça en pas fou. Ah! Il y en a quelques-unes. Avant un petit chim. Ben oui. The bam. Alright. Première charade. Let's go. Es-tu prêt? Vas-y. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est un arbre. Mon tout est un animal. Qui suis-je? Qui suis-je? Attends, tu répètes ça? Mon premier Ouais. est une note de musique. Ouais. Mon deuxième est un arbre. Et mon tout est un animal. Ben, note de musique. T'as Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là. Ouais. Ça, là, on est là. Puis deuxième, un arbre. Un chêne, un érable. Un bouleau. Du tech. Steak. Du bambou. Bamboléo! OK. Donc, mon premier note de musique. Ouais. Do. Il n'y a pas vraiment d'animal qui commence par do. Dromadaire. Dromadaire. Dauphin. Dauphin. Fin, c'est pas un arbre. Ré. Des animaux qui commencent par ré. Rémi, là, des fois, là. Mais... Rémi. Un Rémi. Un Rémi. C'est pas ça. Do, Ré, Mi. Mi. Une mitaine. Une migale. C'est une cigale. Non, ça existe des migales. Ah ouais? Je pense que oui. Ok, Do, Ré, Mi, Fa. Ça va pas bien, hein. Fa... Les animaux, c'est tough. Sol. Soleil. Ouais, il nous reste... Un animal, le sol. Non. La. Lapin. 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 Un That's pain. it. Lapin. Lapin. Alright, on les a Alright. toutes faites. Ouf! Ding 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 ding. Ça a été tough. Ça a été top. Ouais. Dans monsieur une autre? Une petite dernière, ben oui. Ok, je vais te dire les deux premiers mots de chacune, puis tu vas décider c'est laquelle qu'on prend. Ok. L'un, c'est le canard. Ok. Puis l'autre, c'est mon premier. Ah, là. Continuons avec les animaux. Ok. Les canards se baignent dans mon premier. Mon deuxième est l'inverse de tard. Mon tout sert à enfoncer des clous. Ah, un marteau. Alright. Facile. Ding, 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 ding. Ding 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 Explique ding. donc ton raisonnement. Les canards, ça se baigne dans une mort. Très fort. Puis le contraire de tard, c'est de se lever tôt. Marteau. Marteau. En fait, mon raisonnement, ça m'a Ton pas été ça. raisonnement, t'es pas Mon là ra- parce que t'as dit quelque chose qui cogne les clous, t'as dit Ma- marteau. J'ai juste dit qu'est-ce que je pensais. Ding! Je l'ai eu. Brillant, le gars, quand même. Hein. Quand même. Ah, j'étais une machine. Très fort. Ouais. Ben, c'était sur les charades? Ben oui, moi, je pense que c'est correct. Ouais. 2 charades par épisode? Pourquoi pas? Ouais. Dites-nous si vous avez eu du fun. Puis on va voir si... On continue, si on peut-être. Ça ou l'énigme? Tiens, regarde. Ah bah oui, mais il y a ça ou l'énigme. Ok.
Alright. Bon, ben c'était la charrette du jour. On se dirige vers les histoires insolites. C'est toute qu'une histoire aujourd'hui. Alright. L'histoire aujourd'hui, c'est pas l'histoire d'une personne. L'histoire d'un lapin. Non. C'est l'histoire de plusieurs personnes. Ouais. Alright. On l'a. C'est mon deuxième guess. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vol de la banque Banco Central Oh, quand même cool, ça. de Fortaleza. Puis c'est le braquage. Ouais, c'est ça, c'est d'une banque centrale, donc. Ouais, monsieur. OK. C'est un des. C'est au Brésil. Hey, c'est ça qui a. Attends un peu. Non, c'est pas la Casa del Papel. Mais c'est ça qui a inspiré ça. Yeah. Peut-être. Oh! Oh. Du moins, c'est l'un des braquages les plus audacieux et les plus importants de l'histoire. OK. Fait qu'on part. Vas-y. Phase planification. Oh, OK, on a plusieurs phases. Oui, merci. La banque, qui est une succursale de la Banco Central, à Fortaleza, était réputée pour sa sécurité quasi impénétrable. Quasi. Quasi, ben oui, on réussit. Il y avait des alarmes, des capteurs de mouvement, des caméras de surveillance. Classique. Classique. Une chambre forte, hein? OK. Supposément solide. OK. Supposément, j'aime le mot. Ben, c'est supposément. Puis un plancher de béton armé. Bam! De plus d'1 mètre d'épais. Hi! Ça doit être tough. Bon, oui. Ça, c'est la banque. OK. Ça ressemble à ça, la banque. Avoir un petit dessin, là, vous aurez mis un dessin du schéma de la banque. OK. Site. Les voleurs, eux autres, Ouais! c'est un groupe de criminels. Ben, hein, Classique. c'est pas des saints. Nom exact, ils savent pas trop encore comment ils étaient là-dedans. Là. OK. Ils savent pas comment il était là-dedans? Non, il était une gang, mais ils savent pas trop comment ils étaient. Ils estiment à peu près qu'il y était 25 personnes impliquées. Voyons! Ils estiment. Ils ont pas pogné. Ou ils ont pas payé tout le monde, en tout cas. Ben, possiblement. Puis, c'était avec une minutie impressionnante. Ben voyons. L'un des cerveaux présumés, parce que pour moi, ils savent pas grand-chose, savent pas trop, là. C'était Luis Fernando Ribeiro. OK. Puis il précise que beaucoup d'entre eux n'ont pas été saisis. Fait que, Ok, il y en a que j'ai- il y en a que ça a marché, là. Ils sont encore en nature. Ils sont encore en nature. Ils sont dans la nature. Comment ils ont fait? Ouais, ça, je suis intéressé. Par un tunnel souterrain. C'est bon. 3 mois avant le vol. Aïe, c'est genre Ocean Eleven. Je me souviens plus c'est lequel, mais ils ont pas fait un tunnel. Non. Peut-être, ouais. Ben, en tout cas, c'était pour faire des tremblements de terre. là. C'est classique de film, ça. Là, Ah, Faire un oui. tunnel, vol la banque. 3 mois avant le vol, les criminels, ils ont loué une petite maison à peu près à 80 mètres de la banque. C'est loin, 80 mètres quand même. Là. Ouais, mais c'est quand même proche. Ouais. Mais pour faire un tunnel, c'est loin. C'est loin. Puis pour pas éveiller trop de soupçons, là, ils ont créé une entreprise fictive de jardinage. Ou de gazon synthétique. Là, c'était pas clair, là, mais ils faisaient ça. OK. Puis là, dans le fond, ça permettait de justifier le mouvement de la Terre. Ils creusaient, ils vidaient la Terre, et ça passait bien. Ils font du jardinage, eux autres. Très fort. Maintenant, le tunnel. Pendant des mois, ils ont creusé le tunnel souterrain. Puis c'était profond, là. T'as la terre ferme. Ouais. Il était 4 mètres sous ça. Quand même. Quand même. Puis le tunnel, il était pas si... Il n'y avait pas rien qu'une cavité, là. Ils ont comme fait un truc sophistiqué, j'imagine, pour pouvoir se sauver et tout, là. Mhm. Tout d'un coup, ils se font pogner, là. Il y avait même un système de ventilation, OK. de l'éclairage, un système d'interphone pour communiquer. C'était bien pensé. Si, ouais.
C'était bien pensé. On se créerait dans Casa del Papel. C'est quand même un film de vol, là. Pareil. Puis évidemment, tu sais, ils ont renforcé les parois là, avec du bois, puis des 2x4. Puis il y avait même des chariots là, pour évacuer la terre, puis pour le butin à la fin. Si, poire. Maintenant, on est au stade du vol. OK. Ça va, ça c'est un que la planif? Planif. Le vol maintenant. Ça s'est passé un week-end. Un vendredi soir 5 août au dimanche 7 août 2005. Ça fait pas longtemps, ça fait 20 ans. Bon, pas longtemps. Mais quand même récent. OK. Puis ils ont fait ça tout le week-end. Parce qu'évidemment, la banque était fermée, hein? Ben oui. Puis ils savaient eux autres, ils avaient évalué ça, là, le week-end, c'était beaucoup moins surveillé. OK. Fait qu'ils ont réussi à rentrer dans la chambre forte. Ils ont percé le béton du plancher. Le béton armé d'un mètre, là. Ouais. Ils ont rentré par là, ils l'ont percé. Ils ont réussi à désactiver, contourner le système de sécurité. C'est pas trop du comment, là. Ils ont réussi. OK. Voilà, font le trou. Arrivent dans le milieu de la salle. Commencent à voler le stock. Comment tu penses qu'ils ont volé le stock? Pour combien de valeur? Moi. Sur ta bague centrale. Là. Ouais. Je vais dire... Faut que tu aies le temps de le voler. Tu sais, faut pas que tu brettes. Là. Je vais dire... 20 millions. Le butin. Ils ont réussi à dérober 164 millions de réels brésiliens. Ah, OK. Fait que ça vaut combien, ça? Ça équivaut, mon ami, à 70 millions US. Hey! Tabarouette! Oui, monsieur. Puis tout ça, là, c'était principalement des billets de 50. OK. J'imagine que ça se passe bien un peu partout. Ouais. C'est pas comme des billets de 100, mettons. Ouais, puis c'est toute la game numérotée séquentiellement. Fait que j'imagine que c'était neuf, flambant neuf. Ouais. L'argent flambant neuf. Donc, c'est quasi impossible de retracer ça. Il estime que le poids total de l'argent équivalait à 3,5 tonnes. Hey! C'est pour ça que je pensais pas que ça allait être autant, parce que faut que tu le transportes, le cash, là. Ils ont passé le week-end au complet à faire ça. OK! OK, mais là, ça veut dire que, tu sais, les autres, ils passent le week-end à transporter du cash. Transport du cash, ça passe bien, là, ils font du terrassement. Fait qu'ils voyagent le cash, j'imagine, avec Il y a personne qui se rend compte, camions. personne qui va faire une tournée à cette patente-là. Personne. Lundi matin arriva. Ah, c'est la fin de semaine. Ben Peut-être oui, la fin de semaine, la fin de semaine, c'était plus tranquille. Là, c'était moins gardé, qui disait, puis que... C'est quand ils ont ouvert les portes, le lundi matin. Ben, il manquait de stock, hein? Ils ont découvert le gros trou dans la chambre forte. Plus rien dans les banques. J'adore ça. Incroyable. L'enquête, maintenant. Ben oui, hein? Est-ce qu'ils ont réussi à se sauver? Policiers fédéraux brésiliens, ils ont lancé une enquête. Énorme, là, comme si... Ben là, c'est sûr, ça, là. Tout le monde est là-dessus. Le Brésil a arrêté de fonctionner. Là. Ben Trouvez-moi c'est qui. Ils ont réussi à arrêter, au final, 160 personnes 160? qui étaient impliquées de loin ou de proche là, au braquage. Ok, là, ouais, toute c'est ça, il y a du monde la qui- toile d'araignée. Là. OK. Hey, 160. Le monde qui ont blanchi l'argent et tout ça. Là, 160. Il y en a seulement 129 qui ont été inculpés. OK. J'imagine que dans... Il y en a qui se sont sauvés. C'est ça. Il y en a qui n'avaient pas cette preuve, maintenant. Ouais. Mais, ils n'ont jamais retrouvé la grande partie du butin. Ils en ont trouvé un peu. Ils ont juste retrouvé 32 millions de raies. Sur les 160, mettons? Ouais. Hey! C'est incroyable. Tu dis. Par après. Attendez, là!
Ouais. Il y a plusieurs membres de gangs de rue qui ont été victimes d'enlèvement, Ah oui? de meurtres. Ah ah. Puis c'était, selon eux, une question de partage d'argent. Ah, là. ça se pourrait là, qu'il y ait de la chicane après. Là. Ah, ouais. Mais là, moi, ma part, c'était plus gros que ça, là. Hein? Ou, si on l'élimine lui, notre part est plus grosse, là. Tu sais, des affaires de même. Là. Puis le fameux cerveau de l'opération, Ouais? Lui, si tu vas te pogner. tu fais tuer. Oh. Il a été enlevé. Ouais. Ils ont demandé une rançon. OK. Ils ont donné la rançon, Ah! puis ils l'ont tué. Ah! Tabarouette, ça valait la peine. Ben, mais ça l'a renforcé le système de sécurité Ah des ouais? banques. C'est sûr, hein? Puis ils ont fait, maintenant, ils ont une surveillance souterraine puis des alarmes sensibles aux vibrations. Ben, en même temps, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé ça avant. Là. Ben, il devait se dire que c'était quasiment impossible Ben oui, mais qu'ils se là, rendent pas compte de ça. dans tous les films, c'est tout le temps la même affaire. Hein. Ah, je sais. Oh, c'est impossible de pénétrer ici, là, ils voleront jamais. Bang. Ils se font voler. C'est quoi que ce soit possible, mais qu'il y ait du monde qui le fasse. Puis là, il y en avait, mettons, 160 impliqués. Là. Ouais. Là, là-dedans, il devait avoir comme les chauffeurs de camions. Ouais, c'est ça, là, mais c'est du monde, là. Mais ça a pris tout un plan, là. Mettons, là, il était, comme t'as dit au début, c'était au-dessus d'une vingtaine. Une Là. 25 à peu près. 25 personnes qui se ferment la trappe sur un plan, là. Déjà là, c'est bon. Là. 160. Puis 160, c'est débile, là. Pas pour rien qu'il y a eu des enlèvements, des meurtres, puis des... Pour ça, tu vas pas être le cerveau. Tu peux être le deuxième ou le troisième dans l'affaire. Tu vas être le gars Si t'es le croche. cerveau, là... Le cerveau, là, il va se faire pogner. Là. C'est lui qui vise, anyway. Ouais. Si c'est le gars à côté... Faut t'en sortir. Ouais. Toi, t'étais là, mais c'est pas toi qui lidais la patente, là. T'aidais, là. Mais... T'es là, mais tu... Ma Dans- petite part de l'argent, puis Dans je le pire pars. des cas, tu stoules le cerveau. Ding! Tu fais un deal. Après ça, tu te fais tuer. Ben, faut que tu t'en ailles ailleurs. Là. Faut que tu sortes Tu sors du pays. Mexique. T'en Du viens au Mexique, Québec. ils sont au Brésil. T'en viens au Québec. Au Québec, bon, Si t'as habité à Manceau. Manceau, puis C'est à relax. Sainte-Paix, là. C'est relax à Manceau. c'est relax. Il doit rien avoir C'est là. chill, y a personne qui va t'achaler. Il n'y a personne à Manceau. Alright, fait que c'était la banque, le vol de banque, ouais. la Banco Central. Solide histoire, ça. J'ai bien aimé ça. Très solide. Fait que d'après moi, là, Tout est possible avec ça. ben, les films se sont peut-être basés là-dessus. au Ben, il y en a final, une couple, là. Ça, c'est clair, là. Il y a des chances, en tout cas. Ben oui. Voilà. Alright. Thanks, Histoire insolite. Je sais pas si on a ça par ici au Québec. Ben, il y a eu beaucoup de vols de banque, Mais pas aussi important. mais que pas ça, aussi c'était pour ça. si- Non, non, non. Alright. Alright. Thanks, Sid. Un petit chin. Alright. On est maintenant rendu aux 3 stats. Segment où je dis 3 stats à Ced. Cette semaine, ça va être 2 fausses et une vraie. Donc, il aura la tâche de trouver la vraie stats parmi les stats. Comment tu te sens? J'ai hâte. Alright. Je la sens, celle-là. Ah ouais? Ouais. Alright! Au Canada, Ouais. il y a 2 milliards de sacs de chips qui se vendent par année. Alright. Possible. Hein. Je dois en acheter peut-être une centaine moi, par année. OK. Dans le monde, il y a 45 milliards de téléphones vendus dans le monde en 2024. En 2024, 45 milliards. Ouais. Mais combien de milliards dans le monde? Et combien de milliards dans le monde? OK. Et il y a environ 8 millions de poutines vendues au Québec par année. 8 millions. Ouais. Nous autres, on contribue à ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Là, faut que tu trouves la vraie. La vraie. C'est bon. Je suis pas- C'est moi qui m'occupe du segment, puis je suis même plus sûr. OK. On va commencer avec les téléphones. Ouais. Là, c'est fake.
Moi, de ben honnête, j'ai pas lu comme du échappé, monde. hein? Je l'ai échappé. 45 milliards, on est à peu près 8 milliards dans le monde. Non, c'est ça. C'est beaucoup. Il y avait une virgule là-dedans. Puis Ok, je l'ai pas, c'est 4,5 milliards. c'est pas grave. On va dire la vraie stats tantôt. Là. Ok. Il me reste la poutine, 8 millions. On est ça au Québec. Ça veut dire que chaque personne mangerait une poutine par année. Ah, tu viens de te convaincre, on dirait, là. On dirait qu'au début, tu disais que ça avait pas de bon sens, mais là, c'est pour ça que tu t'es dit, Ça reste, on dirait que c'est pas assez. Moi, te le dire, moi, je viens augmenter la moyenne. Moi, mais là, là-dedans, il y a des enfants. Là. Ouais, on est bon pour augmenter la moyenne, nous autres, par exemple. Ah, ça, c'est sûr. À moi tout seul, là, je suis une donnée aberrante. Ça, c'est juste au Québec. Ouais. Puis la première, c'était quoi? 2 milliards de sacs de chips vendus par année au Canada. 2 milliards au Canada. Des petits sacs de chips. Hey, ça en fait des chips. Chip, 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 chip. 2 milliards? Ouais. Chip. On est à peu près 35 millions. Ouais. Ça fait beaucoup de chips par personne. Ben, ça fait... je sais pas, là. Un nombre de sacs de chips. Par année. T'en achètes combien de chips, toi, par année? 100 sacs, peut-être. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Toi, hein. toi, t'es au... Je suis over limite, moi. Si tout le monde était comme toi, d'après moi, c'était... on vient de buster. Ok. Bon, si tout le monde était comme toi, ça ferait 3 milliards. Ouais. Je vais dire qu'elle est fake, puis je vais dire que la poutine, c'est la vraie. Je vais y croire. Est-ce que c'est ton final answer? Final answer, je vais y croire. Bon, ben, les téléphones, c'est pas vrai. Ouais, ok. Je vais l'échapper. La vraie stat, c'est... Moi, j'ai tout le temps les vraies stats d'en face, puis j'invente sur le fly les fausses. C'est beau. Fait que la vraie stat, c'est 1,22 milliard de téléphones vendus dans le monde en 2024. 1,22 milliard. Ouais. C'est quand même beaucoup. 1 milliard 220 millions. Donc, c'est quand même beaucoup, en effet. C'est énorme. Les sacs de chips, Ouais. tu penses que c'est combien? Si tu penses que ça, c'est faux, là. C'est moins que ça, je pense. En même temps, je créerais plus. Ça me surprendrait même pas. Je pense que c'est moins. Mais ton flair est bon. Parce que c'est 1 milliard de sacs de chips. Et là, ça a été généré par... Tu sais, il n'y a pas de stats bing, bing, ding, ding. Mais tu as des stats de consommation de chips. Ok. De consommation, mettons, d'ananas. Mettons, combien de kilogrammes canadiens moyens mangent de chips par année. Fait que là, avec ça, et l'intelligence artificielle, j'ai estimé 1 milliard. Ding. Très fort. L'intelligence artificielle, les amis, il faut l'utiliser. Hein? C'est ça coche. Ouais. Et pour les poutines aussi, j'ai dit 8. La stat, c'est entre 5 et 10 millions de poutines au Québec par année qui sont dégustées Quand même. et vendues. Je sais pas si ça inclut les poutines congelées d'Olivier Primo. Je pense que c'est des poutines vraiment... En là, même temps, ça fait quoi? Baisser la note, peut-être. Là. c'est ça. Mais quand t'as dit une poutine, pis c'est vrai ça que ça dit, tu sais, ça dirait, je pense que c'est ça que ça disait, c'était mettons, c'est environ ça, c'est une poutine Par personne. par personne, C'est pas ish, pas beaucoup, là. Non. Mais t'en as plein que là-dedans, mettons, c'est des vieux qui mangent plus de poutine ou c'est des bébés qui mangent Qui en plus de mangent poutine. pas, puis c'est du monde qui aime pas ça. Exact. Eux Mais autres, t'as du monde comme toi puis moi. ouais, nous autres, on mange pour les autres. Moi, c'est bon. Moi, c'était dans mes stats. Là. Chip, poutine. Chip poutine, j'avais... T'as dit, quand je les ai faites, j'avais faim. Chip, poutine, là, on est dedans. Là. Ouais. Mais ouais. La santé, je te l'avais dit. C'est vrai que t'en sentais. Ouais. C'était ta meilleure shot, je pense. T'as même pas hésité. Bang, bang. Bang, bang! Ben, c'est les 3 stats. Nice. Et on s'en va directement avec les Wacko de Johnny O. Donc, des histoires de monde qui ont pas de bon sens. En gros, Un c'est peu pas bizarre. mal ça. J'en ai 2 cette semaine. Let's go. Zabing. Du monde dans le coin? Non, c'est souvent... En Floride? Je pense souvent ça en France, c'est tout. En France, ça. Oh. Les Français, ils font des choses. Tu sais, on parle souvent de la Floride, mais non. Là, ça va être la crosse. C'est le crosseur. Le crosseur. Ouais. C'est l'histoire d'un Canadien qui s'en va en voyage en France. Ok. Tu sais, il chill, il va en France. Il fait son voyage, nanana, puis il s'est loué un Airbnb, des affaires comme ça. Mais il a besoin de voyager là-bas, là. Ouais. Tu peux prendre le train, mais il s'est loué une auto, lui, pendant son Ok. voyage.
se loue une auto, fait sa petite run, puis il a loué une auto pour 5 jours. Il reste en France 4 jours. C'est marqué, il reste en France 4 jours et 2 heures. On va dire qu'il restait 4 jours. Là. La précision est bien trop... Très précis. Fait que lui, il a loué 5 jours. Ouais, il a loué 5 jours. I Puis... guess que c'est mais un il savait qu'il restait 4 jours. Forfait de 5 jours, j'imagine. Là, Exact. Fait que là, l'histoire, en fait, là, c'est quand il va rendre la voiture. Ouais. Il reste des heures. Lui, il a loué 5 jours. Ouais. Là, il va leur porter pour... Là, il leur dit, ben là, je l'ai fini, moi, je vais leur porter cher. Oui, ben, je m'en vais de toute façon. Je redescends. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ben, j'imagine qu'ils ont boosté la note, hein? Ben, il y a eu une amende. Ah! Il a fallu qu'il paye un frais supplémentaire parce qu'il a redonné l'auto trop tôt. Ben, voyons donc. Ouais! Il a dû payer... Ben non, ça se peut pas. Au début, il payait 148 €. OK. Et puis là, ça en a passé à 352 €. Donc 203 € de plus. En fait, ça a plus que doublé. Pourquoi? Sa facture. Ah! C'était pas d'un temps. Nous autres, c'était 5 jours. Ça n'a pas de sens. Je vais te lâcher. Y a-tu fait une plainte? La société Avis Budget prévoit dans ses conditions générales d'utilisation que le fait de rendre une voiture en avance peut être facturé. Or ici, le Canadien estime être en règle car il a loué le véhicule pour 5 jours et non 4, car il restait 2 heures de plus que 4 jours. Il a essayé de contacter le service à la clientèle, il a contacté nos confrères du Parisien, ça c'est le journal. Ouais. Et finalement... puis ça a quand même bien fini. Ils ont accepté d'y rembourser le 203 €. Mais ils disent que c'est pas tellement vrai ce qu'il a dit, là. Ça n'a pas de sens. Mais ils ont fait payer plus cher parce qu'ils l'ont rendu la voiture plus tôt. C'est pas parce que elle était pas bien entretenue, c'est pas parce qu'il y avait une égratignure ou du dommage, parce qu'il l'a rendu trop tôt. C'est prévu par la loi, ça, j'imagine. Ou c'est une crosse en inter... Ben, je pense que c'est une crosse de deux autres, là. Crosse de locataire. Incroyable, hein? Fait que ça, c'était le crosseur. Le crosseur du Hey, jour. tu rends ça trop tôt. Trop tard, je peux comprendre. Ça date pas, là. D'habitude, tu prends des stats assez récentes, là. Ah oui, c'est tout de cette année, ça, les amis. Ça, c'est le 6 juillet 2025. C'est un mois. Un mois. On va essayer de trouver des affaires un peu récentes. Des fois, je vais plus loin parce que des fois, je trouve pas nécessairement normal, des bonnes oui. histoires. Oh, ça, c'est whack, là. Plus mon style, moi. Là, on tombe dans des affaires whack. C'est vraiment un wacko. On tombe vraiment dans vraiment l'essence même des wackos, les amis, ici, là. Et les meilleures histoires à date que j'ai pognées, c'est des conflits de voisinage. Tu te souviens de la folle qui avait déterré les parents de l'autre? Oui. On retourne un peu là-dedans, les amis. Là. Ben non. Un conflit de voisinage a dégénéré à Cambrai, dans le Nord. C'est tout en France, les amis. En France, il se passe des choses. En France, là, c'est tout partout. Hein. Bon. Mais là, ça peut pas être pire. Non, c'est pas pire, c'est juste vraiment différent. Là. Ah, OK. Selon France Bleu, il s'agirait du dernier volet d'un conflit de voisinage qui dure depuis plusieurs semaines OK. entre deux riverains de Cambrai dans le département du Nord Hauts-de-France. Le samedi, là, ça date un peu. Je vais fouiller un peu plus. Là. Ce samedi 7 décembre, donc c'est le décembre passé, Oui. vers 7h40, la police a été appelée par un automobiliste surpris. Qu'est-ce qu'il était surpris de voir? Tu sais, lui, il sort puis il va voir son char. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à son char? Il n'y a plus de roue. Non, ça c'est trop basic. Faut que tu sois imaginatif. Là, ah, okay. Imagine quelque chose de whack. Là, il n'y a plus de porte. Non, c'est pas quelque chose qui manque, c'est quelque chose qui a été ajouté à son auto. Il y a plus à son char. Ouais, il y a beaucoup de choses de plus sur son char. Pas du papier de toilette. Non, mais là, c'est ça. Là, t'es dans le mon thinking. Ils ont mis de quoi sur le char. Sur le char. Ils ont mis de quoi sur le char. Du beurre de pinot. Non. Ils ont mis des carcasses de crevettes sur le char. J'étais sûr. Arc.
Pourquoi? A été surpris de découvrir des carcasses de crevettes sur son véhicule. Rapidement, ce dernier voit en son voisin un coupable, tout désigné, et en avertit les forces de l'ordre. C'est à ce moment que l'accusé est sorti de chez lui, vêtu d'un caleçon et pieds nus dans le froid. Incroyable. Selon nos confrères, ce dernier présentait toutes les caractéristiques de l'ivresse. Et que le gars, il sort de chez eux, son char est rempli de crevettes, des carcasses de crevettes. Il appelle la police, c'est mon voisin, c'est mon voisin. Le voisin, il sort en bobette, puis il est sourd-raide. Tiens, toi. Mettons que ça regarde mal. On est dans la haute société, hein, on va se le dire, là. Ah, mais faut le faire, là. L'histoire ne dit pas combien de crevettes. Non, mais il donne Mais normalement, pas mal, pareil. Plus qu'une, hein? Ah, ben, c'est sûr. Ce qu'ils disent, c'est vraiment recouvert ou... Fait que le voisin, là, T'es malade. s'est dit, Ça, c'est vraiment wacko. Le voisin, là, pour vrai, il t'offre. je m'achète une poche de crevettes, Ouais, je les mange. je les mange en buvant du vin, Ouais. et je vais mettre ça dans le char du voisin. C'est carrément ça, c'est sûr que c'est ça en plus. Tu dis ça, puis c'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Ben oui, il n'y a pas d'autre histoire, là. Wow. Puis y a-tu des amendes? Ils peuvent pas prouver ça. Bah, ça dit pas ça, ça va pas jusque-là. Donc, il a été placé en garde à vue. Ça dit, c'est tout ce que ça dit. Mais sûrement qu'il y a eu quelque chose, une amende. Tu vas pas en prison parce que t'es un débile, là. Mais. Non, mais des fois, peut-être, hein, ça ferait du bien. Ouais, ça pourrait faire penser un peu. Bon, ouais, c'est clair. Mais on est en France. En France, tout, c'est pas. Je pense pas. Faudrait que je fasse des recherches à savoir est-ce que c'est. Tu sais, on sait qu'au Québec, c'est un peu lousse. Tu sais, Ouais. les amendes et les peines sont comme bonbons. En France, je sais pas. J'ai dans la tête que non, moi. J'ai d'entendre que non, moi non plus, finalement. Il y a d'autres patentes en France là, qui ont pas rapport, mais ça, je pense que non. C'est assez tranquille. Ou au contraire, c'est assez strict. Ouais, c'est ça, exact. Je pense que moi, tout, j'y vais vers ce sens-là, Mhm. mais encore là, c'est toute réserve. Alright. Ben, c'était Ouais. les Waco Juniors cette semaine. Très fort. J'aime ça. Un crosseur, puis un vrai Waco. Et voilà. Ouais, c'est les Waco que j'aime, moi, je pense. Ah ouais, c'est les plus drôles aussi. Oh, ouais. C'est les histoires les plus drôles. Ben oui. Ça, je peux fermer ça. Zing. Et on s'enligne vers le dilemme. Le dilemme! Déjà? On est déjà rendu là, les amis. Là. Ça va vite, ça passe vite. Ben, quand on s'amuse. Bon. Le dilemme, j'hésite entre deux patentes Ok. qui ont un lien entre les deux, en fait. Là. Ok. C'est soit je te donne vraiment un choix, ou c'est plus une question ouverte. Ah! Vas-y avec le choix. OK. Alright. Faut que je choisisse dans mes choix, parce que j'ai vu toutes sortes d'affaires dans ma tête. Alright. C'est genre le pire de deux scénarios, OK? Ah. on n'est pas, Super. on n'est pas dans le positif. Là. Parfait. Mais c'est quand même light. Là. On n'est pas non plus... Si tu as le choix entre te laisser pousser la barbe pour le reste de ta vie Ouais. ou avoir les oreilles qui grandissent pour le reste de ta vie de façon anormale, lequel choisis-tu? De façon normale, juste... T'as des crises de grosses oreilles à la fin de ta vie. Là. Aussi, là. Exact. Pas, il mesure 3 mètres, là, mais... Fait qu'un très long barbu Ouais, ou des oreilles. ou Dumbo. Exact. Là, j'ai une toune qui m'est venue en tête, là. Ça n'a même pas rapport à Dumbo. Au début, je choisissais entre barbe et moustache. Ça revient au même, hein? Ça revient au même. Ça, je me suis dit, si t'avais un membre de ton corps à laisser pousser toute ta vie, lequel tu prendrais? Pas les oreilles. Tu prendrais lequel? Même si tu penses à lui que je pense, Non. Je pense qu'à la fin, c'est pas ça bon, sert à là. rien, là. Non. Avoir un long membre. mettons, là, justement, parce que Ouais, c'est rendu de quoi qui pousse, là. Ouais. Lequel qui est le moins pire, je pense? Ou je sais pas. J'essaie d'y penser fort, j'étais là, c'est toute la merde. Un bras. Un doigt. Ouais, mais un doigt, là, Un doigt, c'est tannant, là. c'est tannant, là, à amener. Il finit, mettons, à la fin, là, il est long de même, là. Tout mou, Il est là, quelques pieds, là. parce qu'il tient plus, là. Ça va être dur Alors. à lever ça après ça, là. Le nez, esti. Ouais, là, tu te ramasses une patate d'en face, là, Ouais. tu vois plus rien.
Je sais pas, il y a aucune Il y a bonne rien de bon réponse. là-dedans, là. C'est ça. Les jambes. Mais là, Les tu jambes, deviens mais tu grand deviens pendant une grand. casse, là, t'es trop... ça suit plus. Mais tu deviens grand. Tu deviens trop grand, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de bonne réponse. Les mamelons, C'est gros, au moins tu peux là. être caché. Ouais. Tu peux strapper, je sais pas, tu essaies de les strapper. Ouais, il y a de quoi faire. Je viens de penser à ça, là. Peut-être, ouais. Les couilles, pis t'as les plus grosses couilles du monde à la fin. Comme dans South Park, là, Ouais, Randy qui les tend dans une barouette. Dans une là. barouette à cause qu'il a... il voulait attraper le Mais non, cancer parce qu'il avait le droit à du marijuana médical. Ouais, exact. Incroyable. Ça, c'est je pense que c'est l'épisode de South Park, ça. Celle-là, puis j'aime beaucoup être de gaming. Ouais, Tu sais, de qui World game of à Warcraft. Ouais, exact. Ça, puis les couilles, je pense que c'est en même temps que Monsieur Garrison qui devient Madame Garrison. Ouais. Puis là, Kyle, il devient un joueur de basketball. Ah là. oui, Il se puis- fait mettre les couilles à la place des Ouais. genoux. Puis Là. là, ses genoux, ils pètent durant l'épisode. Ça, je Ouais, ça, c'est pense que c'est tout la même Ouais. épisode, hein, Ouais. c'est dans ça. Hein. Bon. Mais il n'y a pas de bonne réponse Non, là-dedans. non, là. non, C'est tout de la c'est- merde. ouais, ouais. Le menton? Est-ce que le menton Tu devient... viens avec un long manteau. Peut-être. Ça revient à la barbe, peut-être. je te Ouais. dirais. La barbe, c'est quasiment le moins pire. Oui. Ah oui. Ça. C'est vrai, la barbe, tu peux la tresser. C'est vrai. La barbe, c'est no-brainer. Ouais, tu la viens de barbe, dire. c'est pour- Mais fait sinon, un membre, t'es batté. Non, ça marche pas. Fait que pour répondre à ta question, la barbe au lieu des oreilles, je pense. Ouais, la barbe, ça, ouais. Maintenant Mais que la tu barbe, l'as dit, tu peux la couper dans le fond ou. Non, tu peux pas. Elle fait juste pousser, elle est pas coupable. ouais, elle est pas coupable. Elle est incoupable. La tresserait. Je vais pas penser à ça. Tresser, c'est bon. Tresser, puis quand elle devient trop longue, au pire, tu te relèves les traits. Tu fais. En tout cas, t'aurais Ouais. des grosses tresses. Puis si c'est un vrai membre, c'est les mamelons. Ouais, parce que tu peux. Ça se cache au moins, puis ça se Fais frappe, des nœuds, là, je sais y a- pas. Des nœuds, je sais pas. Pas convaincu de faire des nœuds dans mes Moi mamelons, non plus. là, mais. Mais sinon, je pense pas. Non. Non. Parce que tu peux pas t'en débarrasser, c'est ça l'affaire. Tout. Sinon, ce serait facile. Exact. Ben, facile, ce serait Les pieds, déplaisant, Les Saint-Ciel. pieds et les orteils, c'est trop tannant, là. Tu rentres plus dans aucun soulier, ça frotte partout. Non, non. C'est barbe et mamelon. Nos deux réponses. Je pense que oui. Ouais, classique. Classique réponse, barbe et mamelon. Ouais. Ou menton. Barbe-menton, ça suit. Menton, ça peut faire. Menton, la barbe suit avec le menton. Ah! C'est vrai, c'est deux. Les deux ensemble, là, ça fait. Ah, ben oui. Tu promènerais de même, là, le menton. T'as raison. De quoi de même, là, mais Ok. je vois pas autre chose. Ok. Ben, c'était mon dilemme. Relax. C'était très relax. Chill, j'aime ça. Light. Alright. Ben, c'était ça. On est déjà rendu déjà. aux questions du public. C'est cool. Est-ce qu'on a du lousse? On a combien de lousse? Maître du temps. On a. Tu es le maître du on temps. a un chin. Oh, on a une chine certain. Avons-nous du lousse? Au moins deux questions. Ah, deux questions, c'est Ouais, parce que ça veut dire qu'on est dans les temps normal. Oui, on est direct dans le temps. Alright. Moi, même, non, je dirais on avance. Oh, c'est rare. Ça On va a être clenché un une petit couple podcast, ouais. Mais c'est correct. C'est Là, correct, On de tombe temps à en la temps. semaine, là, des podcasts d'une heure et demie à la semaine, je pense que ça fait. C'est beaucoup, peut-être. Peut-être baisser à 1h15. Ouais. Essayons 1h15. Essayons. Ok, questions du public. À noter qu'on est toujours preneur de questions du public. Zing! On en veut. Y en a-tu le même. Non, le nom que la. T'en as-tu rajouté le dernier coup? On a mis plein. Alright! J'en veux plein. C'est excitant. J'aimerais ça que tout le monde qui nous écoute nous en envoie une. Moi, j'aimerais que le crayon masqué nous en donne plus. Parce que j'aime son surnom du crayon masqué. Long time, nous aussi. En nous aussi. Il en reste-tu du crayon masqué là-dedans? Je sais pas. On va le... Oh, tiens, lui il a tombé. C'est lui. Je peux enlever mon line-up. Alright. Un petit nouveau. Oh! Pat. Pat! Oh, Pat! Pat nous demande. Il nous demande ça? Ouais. Ben, je vais répondre bleu. Ok. Prochaine question. Pat nous demande aimez-vous plus plage ou piscine? Oh! Hey, là. Ça, c'est une bonne question. Regarde, est-ce que je peux répondre en deux parties? Ben oui. Première partie,
Avant de connaître Cédric, c'était définitivement plage. Oh boy. Mettons, je vais dans le sud avec ma blonde. On est rien que les deux. Plage. Plage.com. On l'a fait une fois. On était dans le sud tous les deux. T'es à la plage, tu chill, tu fais juste te bronzer. On lisait des livres. Wark! Mais on faisait ça pareil. Meilleure Puis, place possible. C'est relax. Tu sais, on fait tellement rien qu'il y avait un arbre à côté de nous autres. Il y avait un oiseau qui allait dans l'arbre. C'était un des features de la journée. Tu sais, quand tu dis que c'était... Écoute, je pense que ça a été tes vacances C'était les très plus relaxantes Ah oui, c'est clair. ever. Mais, quand tu vas là avec d'autres mondes... Oui. Le Ced, moi, c'est mon partner in crime pour aller dans le sud. On est 2 couples d'amis ou 3 couples d'amis des fois. Des fois 4 même. Des fois 8. C'est jamais arrivé. Non. Mais là, avec Ced, j'aime mieux être dans la piscine parce que là, il y a un bar avec la piscine. Ah, c'est bizarre. Fait que là, on parle, on jase à d'autres mondes. Fait que c'est comme en 2 temps. Tout seul avec ma blonde. Puis, en fait, même en 3 temps. Avec ma blonde à la plage. Avec Ced à la piscine. Puis je pense qu'être tout seul, je serais à la piscine. Ou je serais à la plage, j'ai des plaisants avec plein de monde, mais le monde veut avoir la paix à la plage devant nous. Ouais, fait que je pense que tu serais à la piscine. Mais j'aime vraiment ça. L'année qu'on était juste les deux à la plage, j'ai C'est pas adoré ça. pareil. Pas pareil, pantoute, tu relaxes vraiment là, à 100%. C'est pas pareil. Toi, Ced, en fait, je connais ta réponse déjà. Moi, c'est piscine all the way, à la plage. Moi, là, ce qui me gosse de la plage, là, Ouais, dis-les donc. Hein. Dis-les! C'est le Dis les sable. 4 vérités à la plage. c'est le sable. Si une plage serait pas de sable, Ben c'est là. parfait. Si la plage serait pas une plage. Si la plage serait asphaltée, là. Ça serait Ah, idéal. ce serait parfait. Non, mais moi, c'est le sable. Là, tu ressors de la plage, t'as du sable partout ses pieds, un peu ses jambes. Mais il y a les petites douches à pied, là. Ouais, non, mais tu sors de Mais là c'est pas pareil parfait. avec Non, du c'est ça, c'est pas sable. parfait. C'est ça qui me gosse, la plage. Puis tu vois, ça fit parfaitement avec toi. Maintenant Pas que tu t'en surpris, parles, hein? je suis vraiment zéro surpris de Pas cette... surpris. Mais- Écoute, j'y vais à la plage, là. Je suis pas... Non, tu y vas. On y va, là. On y va à la plage, avec la là. gang, on est... Souvent, Coupe d'heure à la plage C'est avant ça. midi, on va Exact. dîner, puis après ça, on s'en va dans la piscine. ce qui arrive, ça. C'est l'avant-midi, on passe du temps à la plage. Ben, l'après-midi, on veut boire un peu. Puis j'haïs pas ça dans la mer, là, tu sais. Là. Moi, je vais boire des Lumumba. La plage, là, dans la mer, c'est le fun, là, les vagues. Tu sais, quand t'es proche de la piscine, là, tu manges, un peu tu manges, tu bois. Non. Mais là, tu sors de la piscine, ça, t'as les hot dogs qui sont proches, tu C'est ça. peux... Le matin à la plage, tu vas faire des petites saucettes dans, C'est ça. dans la mer, c'est le Exact. fun, il y a un peu de vagues. Mais l'après-midi, là, c'est Ah ouais, la piscine. à la piscine des drinks go-go. Ouais. Go-go, des fois, go-go trop, mais... Go-go trop, on soupe pas. Exact. ouais, Non, ça. on pas en état de souper. Non. Alright. Très bonne question, Pat. J'ai vraiment aimé la question. Puis vous autres, Ouais, vous autres, êtes-vous plus plage ou piscine? aux piscines? C'était cool comme question. oui, J'aime ça. vraiment. Moi, question du public, ça l'apprend à nous connaître aussi. Ben oui. Puis des fois, je me surprends, tu sais. Ça nous fait penser aussi, là. Ah, c'est des questions qu'on pense pas. Là. Non. Ben non, tu poses pas ça dans le jour de la semaine, là. Ouais. C'est rare, je suis chez nous. Je dis, oh, tu plus Plage plage ou ou piscine? piscine, moi? Moi, c'est bon. Ça va. Prochaine question. Ouais. Bibou, bou, 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 Hey, bou, Pat, bou. t'es en feu. Pat, Pat. Guess who's Pat? Pat again. Alright, j'aime ça. Mon Pat qui nous dit, ville ou campagne? Balou. Là, c'est tough. J'habite à Balou. J'habite à fucking Manceau. Non, mais attends un peu, là. non, mais oui, j'ai compris. Là. Mais est-ce que je cherche, t'étais en ville avant? Ouais, effectivement. Ouais, j'étais en ville. Mais c'est pas une... Moi, j'avais pas ça une ville. Non Ok, plus. t'as un peu. Ouais, time out. Ok, on va définir ce qu'est une ville et ce C'est bon. qu'est la campagne. Moi, pour moi, une ville, là, Oui. c'est que t'as quasi pas le choix de prendre le transport en commun. C'est une grosse ville. Donc, faut que tu aies le transport Québec. en commun. Québec-Montréal. Ben là, ok. Fait qu'au Québec, c'est Ça, juste c'est une Québec-Montréal. Ben, Sherbrooke. Sherbrooke, peut-être. Sherbrooke, il y a du transport en commun. Ben, tout ce qui est autour de Montréal, Longueuil, Ouais, c'est ça. limite. Moi, ça, Euh, j'appelle ça ville. Ok. Je vais te nommer d'abord des villes qui sont sur le bord, peut-être. Là. Vas-y. M'a essayé, là. Mais il n'y en a pas tant que ça, finalement. Québec, il n'y a pas tant de grosses villes. Non, mais moi, part c'est au- ça que j'appelle une ville, moi. Non. Saint-Georges, tu la ville? Ben non, ben, ils appellent ça ville de Saint-Georges. Mais non, Saint-Georges, moi, C'est la campagne, hein. Quand que tu sors de ton char, puis en fait, même Québec pourrait correspondre à ça, mais tu fais
8 minutes de char, pis y'a rien que du beau autour de toi, là. Tu es en ville, tu es en campagne. T'es pas dans la campagne. Saint-Georges, là, des villes comme Saint-Georges, là, 30, 40, 50 000 Mais il n'y a pas de habitants, transport commun à Saint-Georges. Non. Ça, c'est un bon indicateur. Pis ça, là, moi, j'appelle ça la campagne plus plus. C'est vrai, t'as raison. T'as les... Ouais, vas-y. Je te laisse. T'as les commodités de la ville, là, les épiceries, les restaurants, tout, en campagne. C'est vrai, parce que t'as pas... T'as la paix. T'as la t'es chez- sainte fucking paix. T'as la là. paix, t'es chez vous, t'habites pas dans un bloc de 62 étages. Non, ben non. Ben non. T'as pas de bruit, j'appelle ça campagne-ville. Ah, t'as raison. Fait que Fait- t'es plus ville ou campagne? Campagne. Ouais, moi tout.com. Là. Mais, Mais. Je me verrais quand même, mais- Moi, tout, j'ai un mais. je me verrais habiter en ville pareil. Là. Ouais. Tu sais, mettons, là... Je me verrais habiter en ville à la condition que j'habite vraiment dans la fucking ville. Ouais. Dans, là. Tu sais, mettons, j'habite à Montréal, là, je suis dans Montréal, en plein centre, là, parce que je veux pas avoir à faire 1h30 de char ou d'être dans le trafic, là. Dans Faut un que tu- condo, parking au sous-sol compris, table de pool, piscine, gym, name it dans la bâtisse. Ok, tu veux habiter en ville, mais être fucking riche, finalement. Non, mais moi, tant qu'habiter en ville, là... T'habites en ville pour vrai. Ouais, non, mais c'est ça. Mais moi, quasiment, tant qu'habiter en ville, oui, j'ai un char parce que je veux pouvoir avoir mon autonomie, mais j'en ai pas de besoin, en réalité. Exact. Là. C'est ça. C'est ça l'attrait de la ville, c'est que il y a un soir, t'as rien à faire, tu finis de travailler, Tu marches. tu Tu marches, prends le métro, tu tu vas prends chez le vous, taxi, ça, tu mettons, prends il est les 5h30, bus, 6h, tu dis, ben, j'ai le goût d'aller faire fucking de quoi, ben là, t'es en ville, tu peux faire ce que tu Tu veux. fais ce que tu veux. T'as les bars, t'as les Name it, cinémas, théâtres, activités, name it, en ville, tu peux faire ce que tu veux. T'as tout. Fait que, non, ça, c'est sûr que c'est l'attrait. Mais, de base, campagne.com. Campagne. Je veux avoir la Sainte-Paix. Oui. Je veux avoir la Sainte-Paix, mais je veux et tout. Tu sais, un village, là, tu connais le monde, tu connais ce qu'il y a autour de toi. C'est pas pareil. En ville, tu connais pas ton voisin, tu Non, peux non, pas le connaître. pas en tout, c'est ça. Bon, le voisin, moi, tu l'entends pas, c'est correct. Puis au niveau des valeurs et tout, c'est ça, je partage pas beaucoup les valeurs des Montréalais, du plateau. Ben, on n'a pas été élevé là. Ah, ben c'est exactement ça, en fait. Ben, c'est juste ça. On a été élevé en campagne. Voilà. Moi, je veux que ça sente le purin quand je vais à ma job le matin. 4 fois par année. That's it. Attends, ça dit tout ce que t'as à dire, Pat? Guess who's Pat? Là, on pourrait mettre genre 5-6 photos de personnes, là, comment... Guess, oui, c'est guess who's on va Pat? dire, c'est qui, Pat, là-dedans? Alright. Ouais, ben c'était-tu... On a le temps de dernière. Une petite dernière. Oh! Jamais 203 qui Ouais, disent. c'est le gardien du temps. Moi, Là, on veut ça encore? moi je t'obéis au grand gardien du temps. Pat, je me rappelle que quand j'ai fait les boîtes, Pat, il en a écrit beaucoup. Ouais, Pat, c'est un gars... Pat, quand il fait les choses, il les fait pas à moitié. Fait que C'est là, ding, on ding, a ding. quoi? Ben, on n'a pas Pat. Ok, c'est soit... Je sais pas c'est qui. Depuis beaucoup, là, on n'a pas eu ben. Non, mais le monde... Souvent les mêmes. Mais là, ça va on en veut revenir. d'autres. Ça va là. revenir à un moment donné. On veut d'autres amis. Ah oui. Puis du monde qu'on connaît pas. On veut du monde qu'on connaît pas, en fait. Ouais! Écrivez-moi si tu t'appelles Raymond puis tu viens de n'importe où. Je veux une question puis que c'est signé Raymond de N'importe ta où. ville. Ah, ok. Ou Raymond de n'importe N'importe où. où, Ben ouais. oui, pourquoi pas. Ouais. Alright, ça, c'est... On chicanera pas. Pense Ah pas. non? PY! Moi, tu sortais dans la face. PY nous demande... Vous autres, mouchoir 2 plis ou 3 plis? Ouais, 2 plis. T'as peu. Là, moi, dans le fond, que tu m'expliques, c'est quoi un mouchoir 2 plis ou 3 plis? Là, parce que ça va pas bien. 2 épaisseurs ou 3 épaisseurs. Non, toi, je te connais. Toi, tu prends... Tu regardes même pas ça. Bon, 0. Ça fait. 0 plus 3 barres. Je prends un mouchoir. Anyway, moins, moi te dire, Ouais. peu importe le nombre d'épaisseurs qu'il y a sur un mouchoir, quand je me mouche, c'est pas à moitié, il perce! Ben, regarde. Fait que tu serais plus 3 épaisseurs. Ben, Le plus possible, là. Le plus d'épaisseur possible, parce que moi, ça perce. Je souffle pour vrai dans le Je mouchoir. suis d'accord avec toi. Puis moi, parle-moi pas d'un mouchoir 2 plis. Moi, là, si je fais l'erreur d'acheter un mouchoir 2 plis, Ouais. on va en prendre 2 pour me moucher. Fait Bon, qu'il va ok, devenir bon, ça, c'est 4 pas- plis. Ça, c'est pas fou, hein. Mais c'est 3 plis. Pareil comme un papier de toilette. Ça rentre dans la même catégorie. On n'est pas cheap. Non, puis moi, me torcher puis passer au travers. Hop là, c'est moi Ou le être obligé fun. d'en prendre... 8 rouleaux, là. Voilà, ça. Fait que 3 plis, puis ouais. 3 plis, Marie. Ben, moi,
Toi, je savais même pas que 2 plis, 3 plis, ça existait dans les mouchoirs. J'imagine que tout. Je savais que toi, tu regardais pas ça. Là. Non. Moi, je me mouche. Tant que tu as du papier pour te moucher. Toi. Exact. Ben, à part, là, c'est sûr. T'en reviendrais-tu dans le temps que les Une guenille? Ouais. Les hommes avaient une guenille ici. Ouais. Puis Un genre de tissu. Ouais, puis on remettait ça là, comme si Sors de le rien tissu, moi, n'était. T'en remets ça là. Ouais. Ouais, moi, ouais. C'était écologique. Ah, ça, c'est sûr. Ça, Il l'avait. C'est super écologique. La madame le lavait. Ouais, c'était ça. C'était ça, là, dans le temps. Là. C'était écœurant. Ça, c'était pas Pauvre super la fin à madame. laver, madame. Pas madame, elle Ouais. avait les couches. Elle a pas de laveuse elle non plus. avait- là. Elle avait les couches, puis elle avait Ah ouais. le Elle avait de la mouchoir. mort et de la marde. Bing, Ouais. bing. Back to back. Ouais. Ah, ben, ça finit bien le podcast, ça! C'est une bonne note, hein? Ah oui. Alright, les amis, ben encore une fois un super podcast. On a eu beaucoup de fun. Et on se revoit beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Normalement, c'était aux 2 C'est semaines. dans une semaine. Mais là, c'est dans une semaine, on se revoit. Puis vous avez nos belles faces? Exactement. Nos belles faces, entre guillemets. Là. Guillemets. Ouais, là. Mais on est là pour vrai. Donc, ben content qu'on soit rendu à la semaine. Ben content qu'on soit rendu à la vidéo. Et voilà. Merci Suivez-nous. beaucoup. Suivez-nous, hein? Ça, on le dit pas Suivez-nous souvent. sur tous les réseaux, c'est vrai. Ouais, on n'est pas, Ben, on n'est pas on sur n'est pas tous les hasards. assidus, là, OK, là? Ben, il va falloir qu'on s'améliore. Je me Ouais. tourne justement sur Instagram puis TikTok. On n'est pas là-dessus, mais on s'en vient. On Ouais, s'en regarde, vient. on va Oh, faire on un s'en effort. C'est ça. Suivez-nous sur Facebook, d'abord. Alright. Facebook, YouTube. Ding ding. Spotify. Spotify, C'est bon, c'est vrai. c'est les 3 grosses plateformes. Là. Facebook, YouTube, Spotify. Et voilà. Merci beaucoup. Bonsoir et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci.